Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Messieurs, c'est à vous. D'abord, je vous dis bienvenue, Pierre Gattaz, bonjour. Merci, bonjour. Et merci d'être là. SOS Urgence, c'est votre appel au président de la République, à Manuel Valls. Qui a inspiré cet appel ? Écoutez, c'est nous le MEDEF. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème grave de chômage qui continue d'augmenter, d'économie qui est encalminée. Donc à l'origine, c'est le MEDEF. Oui. Bon, c'est une nouvelle pression des 8 organisations patronales. C'est historique parce qu'il y a 8 organisations patronales en effet qui ont signé cet appel à sortir de l'ornière, à aller plus vite et plus fort sur le pacte de responsabilité. De qui avez-vous peur ? Nous avons peur des députés, nous avons peur de l'Assemblée nationale qui, je crois, n'a toujours pas compris que seule l'entreprise crée de l'emploi et de la richesse. Cette semaine, le Parlement reprend ses débats sur le correctif du budget et la sécurité sociale. Donc vous craignez que les décisions et les lois soient détricotées par les frondeurs PS. Écoutez, je crois surtout qu'il faut comprendre que qui peut créer de l'emploi, c'est l'entreprise. L'entreprise va très mal en France. Ça fait des mois et des années qu'on continue d'avoir un environnement de contraintes, contrôle, sanctions. Il faut partir vers deux choses, la compétitivité des entreprises, il faut donc baisser la charge fiscale et deuxièmement, il faut instaurer un climat de confiance. Oui, c'est fondamental. Si la croissance est à 0,7, si en 2014 elle n'atteint pas 1%, vous les chefs d'entreprise, est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité ? Non, monsieur Elkabbach, non. Le problème, si vous voulez, c'est que les entreprises ont besoin d'un terreau de compétitivité, de confiance. La France est en compétition avec 150 pays. Si nous ne réglons pas durablement et rapidement, les charges des entreprises. Il y a 116 milliards de trop de charges sur le dos des entreprises d'une part. Nous allons faire 40 peut-être, mais nous n'avons rien aujourd'hui de mesures concrètes dans le pacte. Et deuxièmement, il faut impérativement qu'on arrête le foisonnement administratif, législatif. Pierre Gattaz, est-ce que vous acceptez toujours le pacte de responsabilité ? Oui, je le soutiens depuis le début. Pourquoi ? Parce qu'il va dans le bon sens. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes début juillet ou presque, et que nous n'avons toujours rien de cranté dans la loi. Il nous faut une trajectoire à 3 ans de la baisse sur le coût du travail que nous n'avons toujours pas et une baisse de la fiscalité à 3 ans que nous ne connaissons toujours pas. C'est-à-dire qu'on dit il y a 40 milliards sur 3 ans pour le MEDEF, enfin pour les chefs d'entreprise, et vous dites on a besoin de savoir si on nous donne les 10 milliards en 3 ans, plus 10 milliards, c'est-à-dire 20 milliards. Vous voulez le savoir ? Oui, il faut le savoir. Quand est-ce que ça va se passer ? En 2016, en 2015, en 2017 ? On a besoin d'une trajectoire claire que nous n'avons toujours pas aujourd'hui. Lundi et mardi prochain, le président Hollande, son Premier ministre, invite les partenaires sociaux à la conférence sociale 2014. Est-ce que le MEDEF ira ? Ça va dépendre de 3 choses. Il nous faut, cette semaine, la double trajectoire à 3 ans de baisse du coût du travail et de la fiscalité. Deuxièmement, il faut impérativement qu'on règle le problème de la pénibilité. Vous savez que c'est un dispositif absolument... On va reprendre les termes l'un après l'autre. Il faut savoir que ce dispositif, ce sera au 1er janvier 2015. Nous avons toujours dit que ce n'était pas possible d'instaurer ce dispositif extrêmement compliqué au 1er janvier 2015. Parce que vous avez entendu François Rebsamen et Marisol Touraine annoncer qu'ils préparaient des décrets d'application. Vous, qu'est-ce que vous réclamez ? Est-ce que vous avez entendu, par exemple, Élysée Matignon vous promettre un report au 1er janvier 2011 ? Oui, nous avons discuté... 2016. Nous avons discuté, en effet, avec un certain nombre de ministres, avec le gouvernement, pour un report à 2016, de façon à ce que nous préparions nos entreprises, notamment les TPE, les PME, qui ne savent pas comment s'en sortir. Mais ça fait des années que vous négociez sur le compte de pénibilité. Vous demandez donc ce matin un moratoire d'1 an. Alors, on demande, par contre, sur tous les autres textes, un moratoire d'1 an, indépendamment de la pénibilité. Pourquoi ? Parce que tous les 15 jours ou toutes les semaines, nous avons un projet de loi ou une proposition de loi anti-économique, anti-entreprise, qui va toujours dans le même sens, c'est-à-dire augmentation de taxes, augmentation de cotisations, augmentation de contraintes. Nous disons halte, ça suffit, il faut arrêter ce harcèlement législatif. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on augmente des taxes ou des cotisations, eh bien nous créons du chômage. Il faut que les députés comprennent que nous sommes en surfiscalité notoire et que l'esprit du pacte, c'est de baisser la fiscalité et c'est de baisser les contraintes et les obligations sur les entreprises. Le patronat pourrait-il laisser sa chaise vide, donc boycotter la conférence sociale ? Oui, si nous n'avons pas clairement cette semaine les réponses à nos questions que nous demandons depuis des mois et qui fait que cette incohérence notoire entre un pacte qu'on nous a vendu des centaines de fois et les éléments concrets que nous subissons. Regardez la taxe de séjour encore. Mais on ne mélange pas tout, on va y arriver. Ce matin, Président Gattaz, de la part du MEDEF, est-ce que c'est une absence pour cette conférence conditionnelle ou une éventualité de boycott ?
Ça peut être une éventualité de boycott. Pourquoi? Vous Parce que pourriez d'abord, ne pas y aller. je pourrais ne pas y aller. Alors, vous si- savez ce que dit Laurent Berger de la CFDT, il vous a prévenu. Boycott patronal égale mort Mais- du pacte. Or, vous tenez au pacte. Mais nous tenons au pacte. Le seul problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un moment, de quoi va-t-on discuter à la conférence sociale? Si la pénibilité s'est toujours appliquée au 1er janvier 2015, si le temps partiel est encore appliqué demain au 1er juillet, avec un seuil de 24 heures, ce qui est absolument stupide. Si on continue, je dirais, d'être en zig et en zac continuellement, nous avons un beau pacte, en effet, on nous vend des pactes, et de l'autre côté, toutes les semaines, il se passe des choses anti-économiques et anti-entreprises. C'est ça le problème. J'ai envie de vous citer Jacques Attali dans le journal du dimanche. Il rappelle que la France est l'addition de rentiers de corporatisme. Il vous demande à vous, les entrepreneurs, d'inventer des produits nouveaux, de réinvestir vos profits. Trop d'entreprises n'ont pas conscience que si elles ne changent pas, elles seront balayées par le grand vent mondial de la concurrence. Est-ce qu'il n'a pas raison? Oui, je suis d'accord, mais pour faire de l'investissement, pour embaucher, pour exporter, il faut de l'argent. Nos marges des entreprises françaises sont les plus basses d'Europe, à 29%, comparé à 41% avec les Allemands. C'est le problème initial, c'est le problème qu'a soulevé Louis Gallois. Alors, Il faut améliorer la compétitivité de nos entreprises. l'Assemblée nationale a voté en nocturne une nouvelle taxe de séjour pour les hôtels. Laurent Fabius en a piqué une colère. Ici également une colère du président d'accord Sébastien Bazin avec Thomas Soto et le MEDEF. Scandaleux. Scandaleux. Mais qu'est-ce que Pourquoi? vous voulez? Mais je veux qu'on supprime cet amendement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une semaine, on fait des assises de tourisme. On prend des bonnes propositions, il y a des bonnes choses qui se passent. Une semaine après, on augmente la taxe de séjour. Encore une fois, on augmente les taxes. Et c'est la facilité Donc, absolue. mais- Et donc, vous allez créer du chômage. Mais moi, Augmentation de taxes égale chômage. je prends le pari avec vous que le gouvernement va, après le vote au Sénat, en deuxième lecture, etc., faire disparaître cet amendement stupide. On prend le pari ensemble. Intermittent, Manuel Valls a validé l'accord que vous, les partenaires sociaux, avez signé. Il s'appliquera justement cet accord à partir de demain. Et pour la CGT Spectacle, sur Europe 1 hier, les festivals seront et sont perturbés. François Fillon estime que c'est un scandale. Et est-ce que vous n'avez pas été à l'origine de tout ce qui est fait autour des intermittents, parce que vous avez été beaucoup plus dur que votre prédécesseur? Non, j'ai pas été beaucoup plus dur. J'ai négocié pendant des centaines d'heures avec des organisations patronales pour trouver un accord et pour dire il faut revoir le régime des intermittents. Sachez qu'il y a même des serveurs de café ou de restaurants qui sont intermittents. Ça a été totalement dévoyé. Dévoyé par certains, par patrons d'ailleurs, et dévoyé par des tas de catégories qui se sont mis dans le régime des intermittents. Donc, ce matin, vous Nous demandez condamnons- au Premier ministre de tenir bon et de ne Bien pas sûr. altérer l'accord par des dérogations en cascade. Mais bien sûr, il faut C'est ça. tenir bon, bien sûr. Il faut revoir par contre avec les intermittents leur régime et les métiers qui sont dans les intermittents. De manière générale, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes compris au sommet de l'État? Écoutez, je crois que le pacte de responsabilité... Direct, la réponse. Oui, nous sommes compris. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il faut transposer toutes ces bonnes mesures dans la loi. Est-ce Et que ce vous n'est avez pas encore transposé dans la loi. confiance? Est-ce que vous avez encore confiance au sommet de l'État? Mais j'ai confiance à partir du moment où on aura bien compris définitivement que nous avons besoin de confiance. Il faut arrêter le foisonnement législatif. Il faut s'intéresser aux dépenses publiques maintenant. Il faut laisser tranquille les entreprises Justement. et s'acharner sur la baisse des dépenses publiques. C'est Alors, ça qu'on demande pour les 3 prochaines Les années. dépenses publiques, le gouvernement s'est engagé à réduire en 3 ans les dépenses publiques de 50 milliards. C'est pas assez. Il faut Ah faire bon 100. Mais non, Il faut pourquoi? faire quoi? Il faut Quoi? faire une centaine de milliards. C'est-à-dire 2 Il fois faut 50? Oui, il faut faire une centaine de milliards. Nous avons proposé en fait de rester à 1200 milliards. Sachez que nous avons le niveau des dépenses publiques le plus haut du monde quasiment, 57% du PIB. Il faut rester à 1200 milliards. Mais Si où vous vous restez- faites des économies pour Eh bien, 100 milliards. eh Déjà, bien- 50 milliards, on n'en peut plus. Mais oui, mais parce qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut être plus courageux, il faut demander aux fonctionnaires ce qu'ils en pensent. On demande rien aux fonctionnaires. Aujourd'hui, il faut les intégrer dans la boucle. Il faut faire du management. Vous voulez il faut dire faire les prestations Mais sociales, bien sûr. la progressivité de Mais- l'indemnisation mais- du chômage, etc. Non, mais La écoutez, dégressivité. Il y a plein d'idées. Il faut regarder la mobilité des fonctionnaires entre administrations. Il y a plein d'idées, Là, si vous je voulez. vois que vous avez toujours le PIN 5 millions d'emplois. Oui, absolument. C'est trois- un leurre, ou Mais vous pas les du créerez en 5 ans comme vous l'avez promis. Il y a 25 verrous à lever qui correspondent à autant de poches de 50 Mais 000. vous les créerez ou Nous pas? les créerons si les verrous sont levés et c'est ce que nous voulons mettre sur la table avec les partenaires sociaux et Ouais. le gouvernement dès septembre prochain. Donc, Par on va exemple, attendre- les seuils sociaux, Non, on va par entendre. exemple, le Oui, travail oui, le oui, dimanche, oui, oui. etc. Et etc. mais j'ai vu qu'au mois d'août, le thème de votre université d'été, c'est France 2020. Oui. Donc, dans à peine 6 Oui. ans,
le ciel sera enfin bleu. Eh bien, si on nous écoute, si on a de la compétitivité, de la confiance, oui. Et si on lève ces verrous pour créer de l'emploi, oui. Il faut faire confiance aux entreprises et aux On attendra entrepreneurs. la réponse du gouvernement Merci. à ce que vous avez dit ce matin sur Pierre le Gattaz. boycott de la conférence sociale du 6-7 juillet, Et 7 et 8 juillet. Et on espère que le ciel sera bleu dès ce soir, mon cher Jean-Pierre. Ah oui, Merci absolument. Pierre Gattaz d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.